vous ai dit, la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation, est une théorie qui ne décrit que la gravitation. Et en effet, à grande échelle, l'univers il est dominé par la gravitation. C'est la force qui est la plus faible en termes d'intensité. C'est une force en fait nulle, quasiment nulle, mais elle est toujours attractive et donc elle est cumulative. Ce qui fait que vous êtes assis sur vos chaises, c'est le fait que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de la Terre. La force entre un atome de votre corps et un atome de la Terre, elle est nulle. La force d'attraction. Mais comme il y a beaucoup d'atomes dans la Terre, et il y en a beaucoup dans votre corps, la résultante fait votre poids. Votre poids, c'est la résultante de toutes ces interactions. Donc c'est une force qui est très faible, mais comme elle est cumulative, elle s'impose à grande échelle. Par exemple, si vous prenez un objet de taille quelconque, par exemple une table, et si vous le faites grossir, il y a un moment où la table ne pourra plus avoir la forme d'une table. Elle deviendra sphérique. Autrement dit, un objet gros ne peut être que sphérique. Je ne sais pas ce qui vous fait rire là-dedans. Les objets à notre échelle, par une table, ou n'importe quel objet de taille analogue à notre propre taille, peuvent avoir n'importe quelle forme. La raison, c'est qu'un objet comme la table est dominé par la force électromagnétique, qui est tantôt attractive, tantôt répulsive, ça dépend des charges. Et c'est le fait qu'il y ait cette attraction ou cette répulsion qui permet à des objets de taille quelconque d'exister. Mais à grande échelle, c'est la gravitation qui domine et qui impose que les objets deviennent sphériques. On ne pourrait pas avoir une étoile cubique, par exemple. Même si on pouvait la fabriquer, elle ne tiendrait pas. Dès qu'on relâche la pression, elle devient sphérique. Et donc, la gravitation est effectivement la force qui domine à grande échelle, mais ce n'est pas la seule qui existe. Il y a les forces nucléaires dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a la force électromagnétique. Et donc, quand vous faites votre calcul là, vers le passé, il y a un moment où l'énergie des particules est tellement élevée, parce que je vous rappelle que la température augmente, l'énergie augmente, l'énergie des particules est tellement élevée que vous ne pouvez plus considérer qu'elles sont simplement soumises à la gravitation. Elles sont soumises aux autres forces, qui ne sont pas décrites par la théorie d'Einstein. Donc les calculs que vous faites sont mathématiquement justes, mais ils sont physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas les conditions physiques et les interactions que subissent les particules lorsque ces conditions physiques sont réalisées.